Salut, je m'appelle Godet, je suis investisseur, je me promène dans la rue et j'investis. Bonjour, je m'appelle Eudes, Scam Eudes, et j'ai besoin de nouveaux investisseurs pour ma compagnie de construction de pyramides en ébène. Ouh, et qu'est-ce que ça me rapporte? 110% de profit en 100 jours ou 50% en 60 jours. Ça me semble trop beau pour être vrai. D'accord, j'investis. Ici, Godin ne le sait pas encore, mais il vient de devenir victime d'un type de fraude, appelée fraude de Ponzi. Mais qu'est-ce qu'une fraude de Ponzi et d'où vient ce nom? Donc, vous voulez savoir l'histoire de la fraude de Ponzi. Ok, ça a tout commencé avec lui, Monsieur Ponzi, Charles Ponzi. Lui, il était un Italien qui est allé à Boston. Il voulait faire de l'argent, c'est l'Amérique, après tout. Mais il n'était pas très honnête. Donc, pour faire de l'argent, il a décidé d'être un fraudeur. Puis la fraude qu'il a décidé de faire, c'est la fraude de Ponzi. C'était pas nommé comme ça avant. Mais à cause qu'il était tellement bon pour frauder les gens, son titre de fraude a été nommé après lui. Il a volé 10 millions de dollars américains. Mais ça, c'était dans son temps. Dans notre temps, maintenant, c'est 183 millions de dollars qu'il a volé. Et grâce à ça, il y a une fraude qui a pogné son nom, la fraude de Ponzi. Action. Alors, avec tout cela, vous ne savez toujours pas comment le système de Ponzi fonctionne. Alors, laissez-moi vous expliquer. Ça commence avec un arnaqueur. Alors, lui, il va créer une compagnie. La compagnie en elle-même n'est pas très importante. Elle est juste une façade pour pouvoir attirer les investisseurs potentiels. Bonjour, investisseurs. Voulez-vous investir dans ma compagnie? Je promets des retours de 100% en 2 jours, à des très bas risques. Incroyable, 100% en 2 jours. Évidemment que j'ai investi. Et voilà tout mon argent. Merci beaucoup. Okay. Alors avec ceci, l'arnaqueur empoche de l'argent. Mais là, sa compagnie ne tient pas route. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va attirer d'autres investisseurs. Alors bonjour. Bonjour. Investisseurs. Alors, voulez-vous investir dans ma compagnie? Je vous promets des retours de 100% en 2 jours, à très bas risque. Ça me semble un petit peu suspect. Ah, C'est énorme. aucun problème. Aucun Ma problème? compagnie est très fiable. C'est une compagnie de quoi? De construction de pyramides en ébène. J'en ai entendu parler d'un de mes amis. D'accord, je vais investir. Merci. Alors, avec cet argent, il va le séparer en deux. Une partie qu'il empochera pour lui-même et l'autre partie qu'il va utiliser pour repayer le premier investisseur. Alors comme ça, la compagnie a l'air de faire des profits. Bonjour. 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 Voilà votre retour sur l'investissement. Eh bien, ça a bien fonctionné. Merci. Alors comme ceci, le cycle se répète avec de plus en plus d'investisseurs qui payent les investisseurs précédents jusqu'à ce que l'arnaqueur ne réussisse plus, lui, à trouver assez d'investisseurs. Et là, la compagnie a fait faillite. Tous les anciens investisseurs repartent sans argent et l'arnaqueur en ressort riche. Donc maintenant, en tant qu'investisseur, il faut savoir comment reconnaître les signes. En voici quelques-uns par la US Security and Exchange Commission. Donc premièrement, des retours extrêmement élevés avec presque aucun risque. C'est très rare qu'en tant qu'investisseur, vous allez trouver des deals aussi bons que ceux-là. Deuxièmement, souvent les vendeurs ne vont pas avoir aucune licence professionnelle pour vendre des actions. Et leurs transactions ne vont pas être enregistrées selon le registre national. Troisièmement, souvent les compagnies créées par ces individus vont n'avoir aucune présence sur le marché, soit qu'ils ont été créés extrêmement récemment, soit qu'ils n'existent tout simplement pas. Il y a aussi beaucoup d'autres signes, mais ceux-là, ça fait partie des 3 les plus évidents. Donc, vous voulez savoir la différence entre la fraude de Ponzi et la fraude pyramidale? Je vais vous l'expliquer avec Georges puis Régent. Georges, lui, il veut se faire de l'argent. Donc, il va aller voir Régent puis il lui dit, si tu me donnes un 20$, je vais te donner 40$ dans 100 jours. Régent, il va dire bien sûr, puis il va donner à Georges un 20$. Ensuite, Georges va aller voir son ami Timothée, puis il va dire à Timothée, si tu me donnes $60, je te donne $80. Donc là, il pogne le 20$, puis il redonne l'argent à Régent. Donc là, ça continue comme ça, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus assez d'investisseurs, et tout s'écroule. Pour la fraude pyramidale, par contre, c'est un peu différent.
On a Régent. Régent, il veut faire encore de l'argent, donc il va apporter Charles. Il va dire à Charles, tu me donnes de l'argent, puis tu vas chercher 5 personnes, je vais te redonner le triple de l'argent que tu m'as donné. Donc là, ensuite, Charles, il va faire ça, il va parler avec d'autres personnes, il va ramasser l'argent, il va le donner à Régent, puis Régent va lui donner le triple de son investissement. En gros, les investisseurs vont en chercher d'autres eux-mêmes au lieu que ce soit le fraudeur qui s'en occupe. Le problème avec la fraude pyramidale, à cause qu'il faut toujours plus et plus de personnes pour rembourser les personnes avant, ça va s'écraser beaucoup plus rapidement que la fraude de Ponzi, parce que c'est juste exponentiel. Mais c'est quoi les problèmes avec la fraude de Ponzi? Eh bien, laissez-moi vous les présenter. Premièrement, c'est illégal. La fraude, c'est illégal, c'est interdit par la loi, puis vous allez vous faire arrêter pour ça. Deuxièmement, ça cause des énormes pertes pour les investisseurs. En 2022, selon le magazine Les Échos, 5,3 milliards de dollars ont été perdus dû aux fraudes de Ponzi. Troisièmement, selon le magazine Finance et Investissement, vous allez vous faire arrêter. Par exemple, en 2023, le magazine Finance et Investissement raconte que 2 frères ont été arrêtés pour la fraude de crypto-monnaie et c'est extrêmement courant. Vous allez vous faire arrêter si vous en faites.